Il y a 30 ans a eu lieu le dernier génocide du XXe siècle, celui contre les Tutsis au Rwanda. L'association Dousaban de Bar-le-Duc organise une commémoration pour honorer la mémoire des victimes. Bonsoir Valens. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors justement, c'est une commémoration. Comment va-t-elle se dérouler ? Alors, cette commémoration-là, ça se déroule, donc on commencera par regarder un film au cinéma de Confluence. Donc, c'est un documentaire que j'ai réalisé. Et après ce film, donc, il y aura un film et un petit débat après. Et après ce film, on partira dans la salle des associations où, du coup, on va continuer à le dérouler de commémoration comme ça se passe partout dans le monde. En fait, et là, on commémore ce génocide. Donc, il y a une sorte d'organisation qui est déjà organisée. D'accord, donc préécrite finalement. Exactement. Alors justement, vous parlez d'un film que vous avez réalisé. Alors dites-nous en plus, pourquoi vous l'avez réalisé déjà ? Alors ce film, pourquoi je l'ai réalisé ? Parce que donc, je suis rescapé de ce génocide et moi j'avais 7 ans. Sur mon histoire, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vivant ». C'est un livre donc témoignage. Et sauf que j'ai ma grande sœur aussi qui a survécu ce génocide, mais qui n'était pas à la maison au moment du génocide, qui était dans un autre endroit. Mais comme le génocide passe partout au Rwanda, elle aussi elle a survécu là où elle était, sauf qu'elle habite en Allemagne. Donc pendant que j'écrivais mon livre, il a écrit aussi son témoignage, donc en allemand. Et après, vu que c'est moi du coup qui étais avec mes parents, elle voulait toujours que je lui donne le témoignage. Et moi, j'ai voulu le faire avec elle au Rwanda et de faire tout le parcours. Donc le documentaire, en fait, raconte tout le parcours que j'ai fait avec mes parents. Et je montrais là où ils ont été tués. Et du coup, tout ça, je le raconte à ma grande sœur. Alors justement, ça s'appelle Les chemins de la mémoire. C'est pour ça. Exactement. Alors vous avez réalisé ce film, donc vous êtes reparti au Rwanda, parce que ça fait combien de temps que vous êtes installé ici ? Ça va faire 17 ans que je suis en France, 4 ans que je suis à Bar-le-Duc. Et donc, je suis retourné au Rwanda 15 ans après. Et ma grande sœur aussi, y aller de temps en temps. Mais c'était la première fois qu'on est retourné au Rwanda tous les deux. Je voulais aussi y aller avec mon petit frère parce que j'ai mon petit frère aussi qui avait 1 an au moment du génocide. Et donc, quand ils ont tué en fait, ma mère, je l'ai récupéré sur le dos de ma mère. Et du coup, il l'avait laissé mort, mais il est encore en vie. Et là, il vit en France aussi, dans le sud de la France. Et là, du coup, je voulais y aller, on voulait y aller tous les 3, mais on n'a pas pu y aller tous les 3. Du coup, je suis parti avec ma grande sœur. Mais dans le film, j'ai mis aussi mon petit frère. Donc, vous verrez. En avant, voilà, cette famille. Alors, justement, donc, vous faites une commémoration à Bar-le-Duc, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Alors pourquoi c'est important pour vous de se souvenir, et même au niveau local en Meuse, puisque forcément c'est un département qui est un peu moins touché. Oui, c'est vrai que c'est Michael Monet qui est passé ici, je crois, qui a fait une pièce de théâtre d'Oliba, qui dit un mot que je trouve bien. Il dit le Rwanda fait partie de l'histoire de la France, mais la France pas au Rwanda. Donc ici, il y a ce côté où, quand on est au Rwanda, quand on raconte le génocide contre les Tutsis, il y a toujours la France qui fait partie. Mais quand on est en France, il y a des Français qui ne connaissent pas même le Rwanda. Donc c'est ça qui m'avait surtout frappé quand je suis arrivé en France. Et du coup, c'est pour ça qu'un peu partout là où, de toute façon, là où il y a des communautés rwandaises, on essaie toujours d'organiser une commémoration. Mais en arrivant à Bar-le-Duc aussi, je suis parti vraiment sur cette idée-là d'organiser la commémoration, mais aussi faire d'autres choses aussi, parce qu'il y a aussi une culture rwandaise, il y a plusieurs choses à faire découvrir des personnes, d'ici en tout cas dans la région. Et donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu vraiment qu'on commémore, voilà. Alors justement, vous devancez un petit peu ma question, vous vouliez faire d'autres choses. Quelles sont les autres actions que met en place votre association qui a été créée pareil récemment ? Voilà, ça fait 2 ans qu'on a créé cette association, donc avec Vanessa Polo et Marie Béduno. Donc c'est une association, on a 3 volets, donc écriture, santé, éducation. Donc dans ces 3 volets, du coup, il y a l'écriture où justement on aimerait bien faire découvrir la culture rwandaise, mais aussi au Rwanda, faire découvrir aussi cette région-là. Et du coup, moi, par exemple, je vais au Rwanda au moins 2 fois par an, donc où j'amène
des choses d'ici. J'essaie de parler aussi de la Meuse. Et du coup, il y a aussi la santé, où donc c'est surtout le volet où Vanessa s'occupe beaucoup. Et donc où aujourd'hui on paye la mutuelle de santé, par exemple, aux Rwandais qui n'ont pas les moyens. Et on va faire aussi beaucoup de choses. Et après, l'éducation, c'est parce que justement, moi, via ce livre, je témoigne dans les écoles. Donc, il y a beaucoup de lycées et collèges partout en France où je vais témoigner. Parce que depuis l'année dernière, en fait, le génocide contre les Tutsis est dans les manuels scolaires. Et du coup, souvent, les profs d'histoire géo, on nous appelle pour aller témoigner. Donc, d'où pourquoi on a inclus aussi éducation. Alors, très large finalement. On va simplement préciser, Vanessa, c'est votre coprésidente, c'est ça? Oui. Et vous avez une troisième personne aussi dans l'association? Voilà, Marie Bedino, qui est metteur en scène et comédienne, donc, et qui travaille souvent aussi sur le côté écriture. Et ben donc on pourra terminer là-dessus, sur une belle équipe qui met en avant la culture rwandaise. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.